la timidité. Autrement dit, l'écart entre la personne que tu es réellement et la personne que tu arrives à montrer aux autres. La timidité, c'est l'écart entre la personne que tu es réellement et la personne que tu arrives à montrer aux autres. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la raison pour laquelle certaines personnes arrivent à être confiantes dans leurs interactions sociales. On pourrait dire qu'elles arrivent à être elles-mêmes, qu'elles arrivent à être à l'aise, à parler avec n'importe qui, etc., à connecter avec n'importe qui. Et pourquoi d'autres personnes semblent inhibées, semblent manquer de spontanéité, de créativité et se sabotent dans leurs interactions sociales. Ça veut dire qu'elles veulent être quelqu'un, mais qu'elles n'arrivent pas à le devenir. Si tu es un homme timide, je te conseille de prendre des notes. Parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça va te changer la vie. Je te garantis que si tu prends des notes, que tu portes ton focus à 100% sur ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça va te changer la vie. Qu'on soit clair, là, ce que je m'apprête à te donner, ça vaut quelques milliers d'euros. Alors, je t'en supplie, en fait, fais-le pour toi. Fais-le pour toi, tu te remercieras. Let's go, on y va? La timidité. Comme je t'ai expliqué, la définition que je lui donne et qui est la plus puissante à mon goût, c'est l'écart entre la personne que tu es réellement, et ça c'est super important de le préciser, que tu es réellement, et la personne que tu arrives à montrer aux autres. Je te conseille vraiment de noter déjà cette définition. La timidité, c'est l'écart entre la personne que tu es réellement, avec les gens que tu connais, chez toi, et la personne que tu arrives à montrer aux autres. Et déjà, rien que ça tu devrais avoir un petit déclic. Parce que, comme tu peux le voir là, il y a deux personnes. Il y a la personne que tu es réellement et la personne que tu arrives à montrer aux autres. Donc déjà, ça sous-entend tout simplement l'existence de deux personnes. Et ça, c'est super important de le préciser, tu verras pourquoi. De deux entités. La personne que tu es réellement et la personne que tu arrives à montrer aux autres. Autrement dit, la personne que tu arrives à être réellement, c'est la personne que tu es intérieurement. Et la personne que tu arrives à montrer aux autres, c'est la personne que tu es à l'extérieur, donc extérieurement. Je répète, il y a deux personnes. La personne que tu es intérieurement et la personne que tu arrives à être avec les autres, donc la personne que tu es extérieurement. Et c'est de cette division-là, donc plutôt de ce déséquilibre, de cette polarité, que naît la timidité. Pour que tu sois timide, il faut obligatoirement qu'il y ait deux entités. Quelqu'un qui n'est pas timide, entre la personne qu'il est intérieurement et la personne qu'il est extérieurement, le gap, donc l'écart sera petit. Encore une fois, la timidité, c'est l'écart entre la personne que tu es réellement et la personne que tu arrives à montrer aux autres. Au plus tu es timide, au plus l'écart sera grand. Donc entre la personne que tu es chez toi et la personne que tu es avec les autres, avec les personnes que tu ne connais pas, si tu es timide, cet écart sera grand. Par contre, si tu es confiant, cet écart sera petit. Donc entre la personne que tu es chez toi et la personne que tu es quand tu vas parler à un inconnu, tu n'auras pas forcément de blocage. C'est ça la timidité. C'est d'abord un déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça prend naissance justement dans ce qui s'appelle un conflit intérieur. Un conflit intérieur, voire même une tension entre deux entités. Ça, c'est super important que tu le comprennes. S'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas de conflit intérieur, il n'y a pas de timidité. Donc ça donne naissance à la timidité.
Et d'ailleurs, il y a une deuxième chose qui devrait t'intriguer, c'est que s'il y a deux personnes et s'il y a deux entités différentes, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui dit deux entités différentes, dit aussi deux volontés différentes. Je répète, il y a deux personnes en toi. Si tu es timide, la personne que tu es à l'extérieur et la personne que tu es à l'intérieur sont différentes. Et si ce sont deux entités différentes, il y a aussi deux volontés différentes. En clair, voilà ce qui se passe en toi. Il y a ton entité intérieure, comme on pourrait l'appeler, donc la personne que tu es réellement, qui dit « je veux une copine » par exemple. Mais ce qui se passe quand tu te confrontes à l'adversité, quand tu te confrontes à l'extérieur, donc quand tu vas aborder une femme, c'est plus ça que tu te dis. C'est si j'y vais, je vais la déranger. Si j'y vais, elle va me rejeter. Si j'y vais, je vais passer pour un forceur. Et c'est justement de ces deux volontés différentes que naît le conflit intérieur et que du coup, il y a de la timidité. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en toi, il y a ce qu'on pourrait appeler des ordres contradictoires qui sont donnés en même temps. Comme je te dis, il y a deux volontés différentes. Donc forcément, s'il y a deux volontés, il y aura deux choses différentes. Il y aura toujours deux pensées différentes. Donc quand toi, tu penses « je veux une copine », tu as ta deuxième identité qui dit « si j'y vais, on va me rejeter ». Et c'est justement de ces deux ordres contradictoires que naît l'hésitation, que naît le doute, le manque de confiance, d'estime, etc. Tout ce qu'on associe à de la timidité. Je répète, ce qui se passe en toi, c'est un conflit interne entre ta première entité, donc qui tu es réellement, qui pense « je veux une copine, je veux devenir ma meilleure version, je veux devenir confiant », et l'entité extérieure qui dit « si j'y vais, on va me rejeter. Si j'y vais, je vais la déranger. Si j'y vais, je vais passer pour un forceur. » Et comme justement, tu essaies de gérer, tu essaies de faire des compromis entre ces deux entités, eh ben, il y a une tension et il y a un conflit intérieur. Il y a de l'hésitation, il y a du doute, il y a du manque parce que tu ne sais pas quoi faire. Comme il y a deux entités en toi qui te parlent. Ça peut paraître un peu schizophrène, mais c'est exactement ce qui se passe chez une personne timide. Elle ressent beaucoup de contradictions intérieures. Ce qu'elle ressent, ce n'est pas de la timidité. Ce qu'elle ressent, c'est une tension intérieure. C'est un conflit intérieur entre « je veux faire ça, non mais je ne mérite pas de faire ça. Je veux aller parler de cette femme, non mais si j'y vais, elle va me rejeter. » Et c'est justement de cette tension et de ce conflit intérieur que naît l'hésitation et en fait tout ce qu'on associe à de la timidité. Mais le vrai problème, c'est pas la timidité. Parce que la timidité, qu'est-ce que c'est? C'est juste le symptôme de ce conflit intérieur, de ces deux volontés différentes qui essayent de prendre le dessus sur l'autre. Alors pour résumer, la timidité, ce n'est rien d'autre que le symptôme d'un conflit intérieur. La timidité, ce n'est rien d'autre que le symptôme d'un conflit intérieur. Et donc là, la question que tu vas te poser maintenant, c'est pourquoi y a-t-il une différence entre la personne que je suis réellement et la personne que j'arrive à montrer aux autres? Ça, c'est un peu la question qui te brûle les lèvres. Et justement, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi y a-t-il une différence, on pourrait même appeler ça une division, entre l'intérieur et l'extérieur? Parce que je répète que s'il n'y avait pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur,
il n'y aurait pas de timidité. La timidité naît du conflit intérieur entre je veux faire quelque chose, non mais je ne mérite pas de faire quelque chose. Ça vient vraiment de la contradiction, de la tension. Ce que tu ressens quand tu es timide, tu ne dis pas putain je suis timide, tu te dis merde, je ressens du stress, je ressens des tensions. Qui dit tension dit conflit interne, dit conflit entre deux personnes. Il faut être deux pour avoir un conflit, deux minimum. Et c'est exactement ce qui se passe en toi. Ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que ce n'est pas la timidité qui te bloque aujourd'hui, c'est un conflit interne. Il y a une partie de toi qui veut évoluer et une autre partie de toi qui, comme on le verra, veut te protéger. Et comme ces deux parties-là ne veulent objectivement pas la même chose, et je dis bien objectivement parce que comme je vais t'expliquer dans cette vidéo, elles veulent la même chose en fin de compte. Mais ça, tu ne le sais pas encore. Alors, reste bien jusqu'à cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas voir, ça va te changer la vie. Je ne déconne pas, ça va te changer la vie, tout ce que je vais t'expliquer. Encore une fois, ça vaut des milliers d'euros. Alors, si tu n'es pas prêt à écouter, mec, je ne peux rien pour toi. Pourquoi y a-t-il une division entre l'intérieur et l'extérieur? Tout simplement parce que l'extérieur est vu, plutôt perçu comme un danger. L'extérieur est vu comme un danger. Je dirais même comme une menace. L'extérieur, je le répète, est perçu comme un danger, comme une menace. Et c'est pour cette raison-là que l'intérieur et l'extérieur sont déséquilibrés, qui sont désalignés. Pourquoi? Parce que l'intérieur est vu, lui, comme une source de confort, comme une source de protection, de sécurité, de sûreté, alors que l'extérieur, lui, est vu comme un danger. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à être le même que tu es quand tu es chez toi ou avec des gens que tu connais, avec des gens que tu ne connais pas. C'est pour ça que tu n'es pas à l'aise quand tu as envie d'aller parler à une fille, parce que tu ne la connais pas et parce que l'extérieur est vu comme un danger. L'inconfort, l'inconnu. Parce que l'extérieur, qu'est-ce que c'est? C'est l'inconfort et c'est l'inconnu. C'est ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Tout ce que tu ne connais pas, tout ce qui est à l'extérieur est perçu comme un danger ou comme une menace. Et c'est pour cette raison-là que tu manques de spontanéité, que tu manques d'authenticité, que tu manques d'aisance. Parce que si l'extérieur était vu comme l'intérieur, tu n'aurais pas de timidité et tu serais confiant. Note bien ça. L'extérieur est vu comme un danger. À chaque fois que tu stresses, c'est parce qu'il y a un danger perçu qui vient de l'extérieur. Il y a un danger perçu qui vient de l'extérieur. Sauf que je vais te dire quelque chose. L'extérieur n'existe pas. Et ça, mon ami, c'est le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. L'extérieur n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est l'intériorisation de ton propre jugement envers toi-même que tu projettes sur l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'extérieur n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est l'intériorisation de ton propre jugement envers toi-même que tu projettes sur les autres et sur l'extérieur. Ça veut tout simplement dire que quand tu te dis « si je vais voir cette fille, elle va me rejeter », c'est pas ce qui va se passer, c'est pas ce que dit cette fille, c'est ce que toi tu penses. Autrement dit, c'est toi qui te rejettes toi-même. L'extérieur n'existe pas. C'est l'intériorisation de ton propre jugement. Est-ce que tu te rends compte à quel point, là c'est incroyable ce que je viens de t'expliquer. Je viens de t'expliquer que quand tu crois percevoir un danger,
Le danger ne vient pas de l'extérieur. C'est toi qui interprètes ce qui se passe à l'extérieur comme un danger. Autrement dit, ce qui te bloque, c'est pas la chose extérieure, c'est l'interprétation que tu t'en fais. Donc tu vois, à la base, je t'avais expliqué que la timidité, c'était la tension, c'était le conflit intérieur entre la personne que tu es intérieurement et la personne que tu es extérieurement. Mais en fait, l'extérieur n'existe pas. Maintenant, je veux que tu te rendes compte que le conflit n'est pas entre l'intérieur et l'extérieur. Le conflit n'est pas entre l'intérieur et l'extérieur. Il est entre deux entités qui se trouvent en toi. Donc à l'intérieur. Tu as deux entités à l'intérieur de toi qui sont en plein fight, qui sont en train de se confronter, qui sont en train de se battre. Alors qui est cette autre personne si elle n'est pas extérieure à moi? Qui elle est? Qui est cette autre personne qui m'empêche de devenir ma meilleure version? Ça, c'est la question que tu devrais te poser. Qui est cette autre personne qui me sabote dans mes interactions sociales? Quand moi, je veux consciemment devenir ma meilleure version, devenir confiant, être capable d'aborder cette femme, de connecter avec des inconnus, de parler avec n'importe qui est cette autre personne qui me tire vers le bas, qui me fait m'autocritiquer, qui me fait avoir des pensées paralysantes et qui m'empêche de passer à l'action? Qui est cette autre personne en moi qui me sabote et qui est à l'origine de ma timidité? Cette autre personne, ce n'est rien d'autre que ton ombre. Ton ombre. La timidité, pour résumer, c'est un conflit entre toi et l'ombre. La timidité, ce n'est rien d'autre qu'un conflit entre ces deux entités, ces deux personnes, on va dire. Entre toi et l'ombre. L'ennemi n'est pas à l'extérieur. Je répète, l'ennemi n'est pas à l'extérieur. L'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toutes les choses, toutes les émotions que tu as réprimées, tout ce que tu refuses d'être. C'est vraiment ce que tu détestes au plus profond chez toi. L'ombre est composée de 5 choses. La première, c'est les blessures. La deuxième, c'est les traumatismes. La troisième, c'est les refoulements, donc les émotions que tu as réprimées. La colère, la frustration, la haine, etc. La violence. 4, les conditionnements sociaux. Donc, si par exemple, dans ton enfance, on t'a beaucoup répété « fais pas ci, fais pas ça, fais pas de vagues, reste dans la norme », ce qu'on pourrait appeler en fin de compte, chez Freud, le surmoi, donc vraiment l'intériorisation des règles sociaux, des règles du code moral, on va dire. Oh, il y a ma copine qui vient de rentrer. Et la 5e chose, ce sont les peurs. L'ombre est composée de ces 5 choses-là, des blessures, des traumatismes, du refoulement, des conditionnements sociaux et des peurs. En résumé, l'ombre, c'est tout ce que tu refuses d'être. C'est tout ce que tu as réprimé. L'ombre, c'est cette partie en toi qui te sabote aujourd'hui. C'est cette partie en toi qui te sabote aujourd'hui et qui se révèle durant l'adversité, qui se révèle justement à l'extérieur.
c'est de cette entité qu'on parle quand on parle de personnes que tu arrives à montrer à l'extérieur. Ce qui se révèle quand tu as envie d'aller parler à quelqu'un, c'est ton ombre. C'est ton ombre qui prend le contrôle de toi. Et quand on parlait d'interprétation de l'extérieur comme un danger perçu, comme une menace, c'est l'interprétation que ton ombre fait de l'extérieur. Ce n'est pas toi à proprement parler, donc ta personnalité actuelle, ta version actuelle qui voit l'extérieur comme une menace, comme un danger, c'est ton ombre. C'est une partie de toi qui est, comme je te l'ai dit, composée de 5 choses, des blessures, des traumatismes, de l'enfance principalement, des refoulements, des conditionnements sociaux et des peurs qui réagissent quand tu as envie d'aller parler à cette femme, par exemple. Parce que toi, tu le sais très bien que quand tu vas voir une femme, même si elle te rejette, tu ne vas pas mourir. Mais ça, ton ombre, donc qui est la partie la plus primitive en toi, qui s'est, comme je te l'ai dit, formée dans ton enfance, ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ton ombre perçoit l'extérieur comme une menace et comme un danger. Autrement dit, ton ombre réagit et toi, tu subis. C'est ça qui te sabote aujourd'hui. C'est ton ombre. Ton ombre, donc, il faut le voir un peu comme toutes les choses que tu as refusé d'être. Ton ombre, c'est vraiment la partie la plus violente de toi-même. La plus violente, la plus gênante, la plus colérique, c'est tout ce que tu as peur d'être. Et tout ce que tu as réprimé, tu n'as pas pu l'exprimer. Tu vois, là, je te parle par exemple des traumatismes que tu as vécu dans ton enfance, par exemple. Et encore une fois, ce n'est pas l'événement qui te traumatise, c'est l'interprétation que tu t'en fais. Moi, par exemple, quand j'avais 8 ans, j'avais offert un bouquet de fleurs à ma mère et elle s'en était un peu foutue. Et cette indifférence-là, je me rappelle, je m'étais dit, c'est ma mère, je lui offre des fleurs et elle s'en fout. Et cette indifférence, elle m'avait profondément marqué. À tel point que quand tu es petit, ce qui se passe quand tu as des traumatismes, c'est que tu veux fuir les émotions. Tu veux fuir justement cet événement et tu veux surtout fuir les reproductions de cet événement. Parce que tu ne veux pas que ça se reproduise, tu ne veux pas que ça arrive à nouveau. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu commences à adopter des stratégies de fuite. Tu commences à vouloir réprimer tes émotions parce que tu apprends très tôt que pour te protéger, il faut que tu réprimes certaines de tes émotions. Encore une fois, ça c'est ce qui se passe quand tu es enfant. Quand tu es jeune, tu te dis que pour ne plus souffrir, il ne faut grossièrement ne pas avoir d'émotions. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'hommes timides aujourd'hui qui ne sont pas en touche avec leurs émotions, qui sont comme dissociés de leur propre corps, comme s'ils n'arrivaient pas à ressentir leurs émotions, comme s'ils avaient du mal à lâcher prise. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu as des traumatismes de l'enfance qui n'ont pas été exprimés, qui n'ont pas été digérés, acceptés. Ils reviennent parce que tout ce qui est réprimé a besoin d'être exprimé. Et c'est exactement ce qui se passe dans la timidité. Pour résumer, l'extérieur est interprété et perçu comme un danger, non pas par toi, mais par ton ombre. Et dans ton ombre, on peut aussi retrouver tes traumatismes de l'enfance, donc ton enfant intérieur, qui justement a associé les interactions sociales à un potentiel danger. D'ailleurs, ce qui se passe aussi avec les hommes timides, c'est que comme l'extérieur est perçu comme un danger, il y a une sorte d'inhibition et de répression de l'extérieur qui donne lieu à une surcompensation de l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est quelqu'un qui va être très créatif. Mais en fait, comme il va percevoir l'extérieur comme un danger, cette même créativité et cette même personnalité qui est pourtant très riche, parce que comme je t'ai dit, comme tu ne peux pas t'exprimer à 100%
et être authentique à l'extérieur, tu vas compenser avec l'intérieur. Donc tu vas avoir un monde intérieur très riche. Et c'est pour ça que même, c'est encore plus frustrant parce que tu te dis que tu es un mec créatif, que tu es un mec vraiment riche culturellement, mais que tu n'arrives pas à l'exprimer. Et ça crée encore plus de frustration. Et ça, note-le bien, tant que tu percevras l'extérieur comme un danger, tu ne pourras jamais te libérer de ta timidité. Donc, c'est pas sur l'extérieur qu'il faut que tu travailles, et ça, je veux vraiment que tu le processes. C'est pas à l'extérieur que le travail doit être fait, c'est à l'intérieur. Et comme je t'ai dit justement, l'extérieur n'existe pas, c'est ton ombre qui interprète le danger. Donc, c'est sur ton ombre, c'est sur toi-même que tu vas devoir travailler, et c'est sur tes propres interprétations. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette deuxième partie. Je vais t'expliquer comment intégrer cette ombre. Comment faire en sorte de concilier les deux parties en toi, comment faire en sorte de faire un compromis pour te permettre de régler ce conflit intérieur qui est vraiment à la source de la timidité. Encore une fois, la timidité, ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est la tension intérieure et le conflit interne entre ton ombre et toi. Ta timidité sera résolue uniquement, et je dis bien uniquement, quand le conflit intérieur sera réglé. Donc quand entre toi et l'ombre, il n'y aura plus de division. Quand entre l'intérieur et l'extérieur, il n'y aura plus de différence. C'est ça que veut dire intégrer ton ombre. Intégrer ton ombre, c'est apprendre à connaître cette autre partie de toi, l'intégrer dans ton quotidien et régler ce conflit. Résoudre ta timidité, c'est apprendre à intégrer ton ombre. Résoudre la timidité, c'est avant tout résoudre le conflit intérieur qui se déroule en toi. L'extérieur n'a rien à voir. C'est pour ça que aborder les femmes, aborder 50 femmes par jour, développer ses compétences sociales, développer sa tchatch, ça ne sert à rien. Je te le dis, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est résoudre le conflit intérieur qui donne naissance à la timidité. Et ça, comme c'est intérieur, c'est 100% sous ton contrôle et je vais t'expliquer comment le faire. Ce que j'entends par intégrer ton ombre, ça passe par 3 phases, 3 différentes phases qui sont à respecter et qui vont te permettre de devenir exactement la même personne à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et quand je parle d'extérieur, je dis bien avec les autres. Parce que comme tu l'as compris, l'extérieur n'existe pas. Tout ce que tu fais, c'est réagir avec ton ombre à l'extérieur. Donc c'est toujours l'interprétation du monde extérieur qui te blesse. C'est jamais la chose extérieure en elle-même. Cette méthode, donc cette méthode comme on pourrait l'appeler, c'est d'abord de conscientiser, d'accepter, on pourrait même appeler ça dialoguer, et d'agir. Voilà les 3 étapes de la méthode pour te permettre d'intégrer ton ombre. Conscientiser, accepter et agir. Je veux vraiment que tu retiennes à quel point c'est super important que tu comprennes que le travail est à faire intérieurement. Qu'il ne s'agit pas de chercher des solutions à l'extérieur, qu'il ne s'agit pas de développer ta tchatch, qu'il ne s'agit pas de développer n'importe quelle compétence sociale, d'aborder les femmes dans la rue. Il s'agit tout simplement de te réconcilier et de résoudre le conflit entre toi et ton ombre. C'est aussi simple que ça. La première étape, c'est celle de la conscientisation. Maintenant, ce que j'entends par conscientisation, ça va être le fait de littéralement toujours avoir un carnet sur toi
qui te permet de noter les moments où tu sens que ton ombre prend le dessus. Mettons, là, tu es chez toi, tu sors acheter le pain, et puis là, quand tu es en face de la boulangère, elle te dit « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez commander ?» Et toi, tu te mets à bégayer. Dans ces moments-là, tu n'étais plus toi-même. Dans ces moments-là, tu n'étais plus, ce n'était plus ton toi intérieur qui était aux commandes. C'était ton ombre. Ton ombre a pris le contrôle, a pris les commandes de toi-même. Et c'est justement ces différents moments-là que tu vas devoir conscientiser. Pour que ce soit un peu plus simple, je vais te faire un schéma. Tu vois, comme je t'avais expliqué, ça c'est toi. Et quand tu as envie de faire quelque chose, je veux aller parler à cette fille. Ça, c'est ce que tu veux consciemment, mais ce que tu veux inconsciemment, justement, et au cas où je ne l'ai pas dit, l'ombre, c'est un processus qui est inconscient. C'est quelque chose, justement, que tu as réprimé et que tu ne veux pas, auquel tu ne veux pas accéder. Et tout ce auquel tu ne veux pas accéder, tu le mets dans quoi? Tu le mets dans l'inconscient. Peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Et justement, quand tu te dis « je veux aller parler à cette fille », ça, c'est ce que tu veux consciemment, mais inconsciemment, ce que tu veux, c'est te protéger. Donc, tu vas te dire « si j'y vais, si je veux lui parler, je vais la déranger, etc. etc. » Et c'est justement ce genre de moment-là que tu dois conscientiser. Ok, là, ce n'est plus moi qui suis aux commandes, c'est mon ombre. Et en fait, qu'est-ce que c'est le cheat code? C'est que dès que tu prends conscience de ça, tu réduis l'impact de cette ombre sur toi. L'ombre ne peut uniquement te contrôler quand tu n'es pas conscient. L'ombre peut uniquement te contrôler quand tu la laisses faire. À chaque fois que tu n'es pas conscient, tu laisses la place pour les mauvaises herbes, on va dire. Tu sais, en fait, faut le voir un peu comme une sorte de jardin. Si tu ne cultives pas ton jardin, forcément, tu vas avoir des mauvaises herbes. Et c'est exactement ce qui se passe avec ton ombre. Comme tu n'es pas conscient, comme tu n'es pas ancré, comme tu n'es pas présent avec la méditation, avec la respiration, avec le sport, comme tu ne sens pas ton corps, parce qu'en plus, comme on l'a vu, si tu es un homme timide, tu dois forcément avoir des problèmes au niveau de tes émotions, donc tu n'es pas forcément en touche avec celles-ci, tu as du mal à les ressentir, tu as du mal à être détaché, tu as du mal à être relâché, à être vraiment à lâcher prise. Comme tu as ces problèmes-là, tu vis un peu ta journée en mode automatique. Quand c'est le mode par défaut, ça laisse la possibilité à l'ombre de prendre le contrôle sur toi et du coup de te saboter. L'ombre prend le contrôle sur toi parce que au quotidien, tu n'es pas ancré, tu n'es pas présent, tu n'es pas conscient. Et donc, conscientiser, ça va te permettre de réduire l'impact de l'ombre et l'empêcher de prendre le contrôle sur toi. C'est ça le cheat code. C'est de conscientiser l'ombre et vraiment d'avoir dans ton carnet, ok, là, voilà ce qui s'est passé, l'ombre a pris le contrôle de moi, etc. Vraiment faire une sorte de tenir un journal qui parle de ton ombre et qui justement identifie les moments où tu étais toi-même et les moments où c'était ton ombre qui te commandait. Alors, je sais que ça peut paraître un peu schizophrène, mais je peux te garantir que c'est de loin l'exercice le plus puissant que je connaisse qui te permet d'être plus conscient. Parce que là, ce que tu dois chercher avant tout, c'est gagner en conscience. Parce que, encore une fois, l'ombre te domine et te sabote et prend le contrôle de toi, de ton quotidien, parce que tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Et donc forcément, si tu ne t'occupes pas de ton jardin, si tu ne le cultives pas, les mauvaises herbes vont venir. Parce que c'est juste comme ça que ça marche. C'est juste comme ça que ça marche. Donc, l'ennemi de l'ombre, c'est la conscience. La conscience apporte de la lumière, amène de la lumière. Et du coup, s'il y a de la lumière, qu'est-ce qui se passe? L'ombre disparaît. C'est aussi simple que ça. Donc, la première étape, ça va être de conscientiser ton ombre en notant les moments où tu sens qu'elle te contrôle. Et en faisant ça, tu vas pouvoir l'anticiper, tu vas pouvoir mieux la connaître. Et c'est la première étape. La première étape, ça vient avec vraiment la conscientisation et la compréhension de ce qui te bloque. La deuxième chose, la deuxième étape, c'est celle du dialogue. Le dialogue intérieur, c'est ça, la solution qui va te permettre
de réparer et de fixer ce conflit intérieur. Je veux vraiment que tu vois le dialogue intérieur comme une sorte de processus où ton toi adulte va venir réconforter le toi enfant, parce que c'est exactement ce qui se passe. Encore une fois, l'ombre, elle est composée de ce que tu as vécu dans l'enfance. Donc on pourrait représenter l'ombre comme une sorte d'enfant de 3-4 ans qui aurait des peurs, qui aurait des traumatismes et qui justement souhaite se protéger. Et en fait, cet enfant-là, tout ce qu'il souhaite, c'est s'exprimer. Et ça, je veux vraiment que tu le comprennes parce que cet enfant cherche à s'exprimer. Et à chaque fois que tu ne l'écoutes pas, tu renforces le conflit et tu renforces la timidité. Le dialogue avec l'ombre, ça revient tout simplement à dialoguer avec ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur qui a des désirs et à qui on a coupé l'herbe sous le pied. À qui on a dit « fais pas trop le fou, fais pas trop de vagues ». À qui son père lui a dit « tu ne réussiras jamais rien ». Cet enfant-là, il a été blessé. Cet enfant-là, il n'a pas été écouté. Il a été ignoré. Et donc, ce que tu dois faire grâce au dialogue intérieur, c'est venir parler à cet enfant. Et si tu fais ça, c'est pour la seule et unique raison de développer ce qui s'appelle de l'autocompassion. L'autocompassion, c'est la chose la plus importante qui va te permettre de guérir ta timidité et de résoudre le conflit intérieur qui se passe en toi. L'autocompassion. Ce qui se passe là, c'est que comme tu es timide, tu ressens du stress, tu ressens des tensions, et du coup, forcément, ça te fait rester dans une sorte de boucle infernale, où tu ressens beaucoup de frustration. Ça, c'est vraiment les émotions qui sont les plus prédominantes chez un homme timide. C'est la frustration, c'est la colère, et c'est la culpabilité. Ça, ce sont vraiment les 3 émotions qui sont les plus présentes chez un homme timide. Culpabilité, frustration. C'était quoi le 3e ? Colère, haine, violence, tout ça. Et donc forcément, ça te fait être dans une boucle infernale où, là je vais essayer de faire un petit diable, où en fait, tu as envie d'aller parler à quelqu'un, tu n'y arrives pas parce que forcément, tu as 2 ordres contradictoires dans ta tête de « je veux parler à cette fille, oui, mais elle va me rejeter ». Et du coup, forcément, comme tu sais pas ce qui se passe, tu vas ressentir de la tension, tu vas ressentir de l'hésitation, et ça va te faire sentir mal. Du coup, ce qui fait que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire « putain, mais je savais quoi dire. Putain, mais c'est ça que j'aurais dû dire. » Pourquoi ? Parce que c'est justement la personne que tu es intérieurement qui reprend le contrôle. Or, quand tu étais dans l'interaction, ce n'était pas le vrai toi. Quand tu es dans une interaction avec une femme et avec des inconnus, ce n'est pas le vrai toi qui est au contrôle. C'est ton ombre, c'est l'enfant intérieur. Et en fait, ça c'est même quelque chose que tu peux voir, que tu peux visualiser. Quand tu es dans une interaction sociale, quand tu es timide, tu ne te vois pas comme la personne que tu es réellement. Tu ne te vois pas comme le mec de 26 piges, tu ne te vois pas comme le mec stock, comme le mec solide. Tu te vois comme quoi ? Tu te vois comme un enfant. Et en fait, si tu te vois comme un enfant, c'est parce que c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est vraiment le processus qui se passe, c'est que tu te vois comme un enfant. Parce que c'est ton ombre. Ton ombre, c'est ton enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur à qui en fait, encore une fois, on a empêché d'être soi-même. On t'a empêché d'être toi-même quand tu étais plus jeune, on t'a ignoré, on t'a pas donné assez d'attention, de validation, je ne sais encore quoi. Et c'est justement ça que tu as réprimé et qui cherche à s'exprimer. Et apprendre à connaître cette autre partie de toi, apprendre à dialoguer avec elle, ça va te permettre d'avoir de la compassion pour elle. Ça va t'apprendre à l'accepter, à l'écouter. Parce que, encore une fois, donc ça c'est le toi enfant, tout ce que lui demande, c'est de l'écoute, c'est de l'intérêt,
c'est de se sentir exister. D'ailleurs, tout ce qui est relatif à la peur du rejet, et ça on en parlera dans une prochaine vidéo si tu le souhaites avec les blessures de l'âme, tout ce qui est relatif au rejet, c'est la sensation de ne pas exister. Donc si tu as peur de te faire rejeter, c'est parce que ton enfant intérieur s'est senti rejeté et a senti qu'il n'avait pas le droit d'exister. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui a pas donné d'intérêt. On ne l'a pas écouté, on l'a ignoré. Donc la pire chose que tu puisses faire, toi, actuellement, c'est de faire exactement pareil que ce qu'on t'a fait. Le dialogue avec l'ombre, ça va te permettre de développer de l'autocompassion. Ça va te permettre d'avoir de la compréhension pour toi. Et d'écouter cet enfant intérieur, parce que c'est justement en l'écoutant qu'il va arrêter de te saboter. Parce qu'encore une fois, ce qui te sabote, c'est toutes les émotions que tu as refoulées, que tu as réprimées, qui cherchent à s'exprimer. Et elles cherchent à s'exprimer quand toi, tu n'es pas ancré, comme on l'a vu. Quand tu n'es pas conscient, quand tu n'es pas présent. Fais cet effort-là de dialogue avec l'ombre et tu verras que tu vas résoudre le conflit intérieur qui se passe en toi. Maintenant, la troisième étape, tu le sais très bien, c'est celle de l'action. Et avant, si tu veux, t'agissais, mais t'agissais un peu de façon désordonnée. T'agissais un peu de façon inconsciente. Pourquoi ? Parce que tu voulais agir, tu avais des bonnes intentions, tu voulais aborder les filles, tu voulais développer ta tchatch, tu voulais développer tes compétences sociales, prendre des formations, etc. Mais tu essayais de trouver une solution à l'extérieur. Maintenant, je viens de t'expliquer que l'extérieur n'existe pas et que le vrai travail à faire, c'est sur ton ombre. C'est sur le fait d'intégrer ton ombre, donc de laisser en fait toutes ces émotions-là qui ont été réprimées, tu les laisses s'exprimer et surtout tu donnes de l'attention, t'écoutes, tu donnes de l'intérêt à ton enfant intérieur et en faisant ça, ça va déjà te permettre d'agir avec ton ombre et pas contre elle. Action plus conscience, bah, c'est ça qui donne des résultats. Avant, tu agissais, mais sans conscience. Maintenant, tu vas commencer à agir avec conscience, donc tout en intégrant ton ombre, tout en la comprenant, tout en dialoguant avec elle. Et comme je te dis, au plus tu vas apporter de la conscience sur ton ombre, donc au plus tu vas la laisser s'exprimer, au moins elle va te saboter. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, ton ombre ne cherche pas à te faire souffrir, ton ombre ne te veut pas du mal. Tout ce qu'elle cherche, c'est à s'exprimer et c'est à te protéger. De quoi ? D'un potentiel danger extérieur. Et en fait, dès que tu commences à rationaliser ça, tu commences à progressivement rééquilibrer l'intérieur et l'extérieur. Et comme je t'ai expliqué, résoudre ta timidité, ça revient à rééquilibrer l'intérieur et l'extérieur. Parce que quand tu es la même personne à l'intérieur, donc chez toi, et quand tu es la même personne avec les autres, tu es considéré comme confiant. Voilà pour cette vidéo. Cette équation, je veux vraiment que tu la retiennes parce que c'est ça qui va te permettre de résoudre ta timidité et de devenir ta meilleure version. C'est tout pour cette vidéo, mec. Si tu as envie qu'on travaille ensemble, c'est le deuxième lien dans la description. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter. Si tu veux, tu peux même t'amuser à commenter le mot ombre dans les commentaires. Ça pourrait être marrant pour savoir qui est resté jusqu'à là. Et je te souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Je te dis à très vite.